Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur un superbe écran de chez Samsung, le CF791. Donc, on est sur un écran 21/9 dû à sa résolution de 3440 par 1440. Donc, un écran ultra wide qu'on appelle avec un ratio 21/9. Un 16/9 va avoir un ratio évidemment de 16 pixels horizontal par 10 vertical. Comme je disais ici, on a un ratio de 21 en haut à l'horizontale et de 9 à la verticale. Donc, on a vraiment un écran extrêmement large. Il fait 34 pouces de diagonale et vous le remarquez dans les plans seulement, il est courbé. Donc, c'est vraiment un type d'écran pas conventionnel, mais qui va plaire à certains utilisateurs. Au niveau de la boîte, on va retrouver le bloc d'alimentation que vous voyez juste ici. On va avoir un câble HDMI et un câble DisplayPort. Où est-ce que vous allez vraiment devoir utiliser le câble DisplayPort? C'est pour la fonctionnalité de 100 Hz de l'écran. À une telle résolution, qui est vraiment plus grande que du 1080p Full HD conventionnel, à ma connaissance, l'HDMI qui est embarqué sur cet écran-là ne supporte pas le 100 Hz. Parce que, habituellement sur les écrans, on a un taux de rafraîchissement de 60 Hz qui représente qu'on peut voir 60 images par seconde sur l'écran. Ici, on a un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Donc, c'est excellent pour voir des vidéos extrêmement fluides à des hauts taux d'images par seconde et surtout et avant tout pour le jeu vidéo. C'est vraiment pratique, c'est extrêmement fluide. C'est vraiment difficile de vous montrer à la caméra parce que la caméra filme à 30 images par seconde, mais quand vous le voyez en personne, c'est une très grosse différence. Au début, je l'ai branché en HDMI et je voyais pas de différence avec mes écrans 60 Hz, mais quand je l'ai branché en DisplayPort, bien évidemment, on a vu une très très grosse différence. Au niveau de la connectique, on va avoir deux ports USB 2.0 ainsi qu'un jack audio pour alimenter les haut-parleurs. Les deux ports USB 2.0, ils vont se faire passer par le câble USB qui est intégré pour aller se brancher dans l'ordinateur. C'est pratique pour mettre par exemple votre webcam en haut et la brancher derrière l'écran pour pas avoir un autre câble qui sera dans votre ordinateur pour rien. À part de ça, au niveau de la connectique, on a deux ports HDMI et un port DisplayPort, donc c'est plus que suffisant. En plus du jack d'alimentation, tout ça à l'arrière et tout peut se faire via la gestion de câble. Donc, on a un petit panneau qui va venir cacher les connectiques, en plus qu'on va pouvoir faire passer les câbles à l'intérieur du manche qui tient l'écran en tant que tel. En parlant du manche de l'écran, il permet plusieurs mouvements. Premièrement, de pencher l'écran, donc quand même vraiment beaucoup, on peut pencher vers le bas ainsi que vers le haut comme ça, et aussi le bouger vers le haut et le bas comme ça à la verticale. Donc, vers la position, dépendamment de votre grandeur, vous avez vraiment quelque chose à votre goût. Évidemment, malheureusement plutôt, on n'a pas de mouvement de droite à gauche, quoique c'est quand même suffisant là, avec la base qu'on peut quand même bouger sur le bureau. Malgré que l'écran fait quand même un poids assez impressionnant, ce qui est tout à fait compréhensible considérant la taille de l'écran en tant que tel. Les bordures de l'écran font environ 7 mm, donc 0,7 cm. C'est pas les bordures les plus petites que j'ai jamais vues, mais c'est très acceptable, ça ne dérange aucunement l'utilisation. En tant que tel, qu'est-ce que je pense de l'écran? Le 100 Hz de l'écran, donc le haut taux de rafraîchissement et la haute résolution donnent une image vraiment agréable. Les couleurs sont vraiment de haute qualité. On a une bonne précision. Si vous voulez les spécifications précises par rapport à la représentation des gammes de couleurs sRGB par exemple, je vous invite à lire mon article où est-ce que je vais tout détailler ça sur le blog Branche-toi de Best Buy. Donc, mis à part ça, quelques défauts que je trouve, c'est pas par rapport à l'écran en tant que tel, mais par rapport aux écrans 21/9 en général. Quand on vient pour ouvrir une vidéo en 1080p 16/9, on va avoir des grandes barres noires sur les côtés parce que le ratio est beaucoup plus large que normalement. Donc ça, c'est un défaut principal, alors que si on avait deux écrans côte à côte, on pourrait avoir un écran en plein écran et l'autre écran avec notre utilisation, mais ici, c'est quand même assez limité. Mais heureusement, quand on n'est pas en plein écran, je peux vous montrer ici, on peut quand même ouvrir par exemple deux fenêtres de navigateur web. Donc, je vais ouvrir deux fenêtres ici côte à côte, donc Google Chrome par exemple et ma fenêtre de navigation de fichiers. Vous voyez, on a vraiment deux fenêtres côte à côte, comme si ça avait deux écrans. Mais vraiment sur une dalle, donc on n'a pas de séparation au milieu comme on aurait normalement, donc c'est un avantage. Et notre avantage, c'est surtout pour le jeu. C'est vraiment agréable et vraiment immersif de jouer avec un écran courbé, surtout à 100 Hz, à cette grandeur-là, c'est vraiment plus agréable. On se sent vraiment plus immersif dans le jeu. C'est pas au point de faire de la réalité virtuelle ou quoi que ce soit quand même, mais c'est vraiment agréable pour jouer
avec cet écran-là. Donc, c'est nettement un point fort. Mais évidemment, si vous voulez avoir, par exemple, Skype ou votre iTunes ouvert sur le côté, vous ne pouvez pas parce que le jeu prend l'entièreté de l'écran. Vous allez devoir avoir quand même l'achat d'un écran secondaire. Mais bon, ça, c'est pas un argument contre l'écran en tant que tel. C'est juste contre les écrans 21/9. Personnellement, ça ne fait pas trop le travail. Mais en général, pour la productivité, c'est super pratique. Notamment avec les projets de montage vidéo. Par exemple, avec dans Adobe Premiere Pro, un logiciel de montage vidéo, c'est super pratique parce que on va pouvoir, je vais le montrer à l'instant en fait, c'est vraiment pratique pour avoir un espace de travail vraiment très grand et non séparé sur plusieurs écrans. Donc, vous allez remarquer juste ici dans le projet test que j'ai créé, vous allez remarquer que ici, on a une grande timeline, en fait, un grand espace où est-ce qu'on va pouvoir travailler avec l'écran. Donc, pas besoin de séparer vos différents modules de montage vidéo sur plusieurs écrans séparés. Au final, vous pouvez les mettre tout sur un. C'est vraiment assez impressionnant. Donc, au final, qu'est-ce que j'en pense? L'écran et les couleurs sont super belles. Le taux de rafraîchissement est vraiment agréable pour le jeu vidéo. Justement, en parlant de jeu vidéo, l'expérience est vraiment immersive. Évidemment, il faut s'assurer qu'on ait la connexion DisplayPort sur son ordinateur pour que ça puisse supporter les 100 Hz. Et après ça, ça prend quelques requis. Pour au niveau de la carte graphique, ça prend beaucoup plus de performance tournée en jeu vidéo sur un écran de telle résolution par rapport à un écran 1080p conventionnel. Donc évidemment, il y a beaucoup d'adaptations à y avoir. C'est pas tous les ordinateurs qui vont être compatibles pour avoir les meilleures performances sur cet écran-là. Mais si vous avez l'ordinateur pour, il n'y a aucun problème pour utiliser cet écran-là, surtout pour la productivité, avoir plusieurs courriels, plusieurs fenêtres ouvertes, c'est une excellente chose. Pour savoir les spécifications les plus exactes et les plus précises en profondeur, je vous invite à lire mon article sur le blog Branche-toi de Best Buy où est-ce que je vais vraiment parler et vous lister toutes les spécifications intéressantes par rapport au produit ainsi que mon avis détaillé. Donc, si vous voulez avoir toutes ces informations-là, je vous invite à voir mon article par rapport à celui-ci. C'était Carl Morin pour le blog Branche-toi de Best Buy et à la prochaine.